Delina vous présente son projet Domaine Art Nature. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo de grand retour ici sur ma chaîne qui a été oubliée pendant 3 ans. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie aussi pour votre abonnement. Ça me touche vraiment, j'ai été très surprise, je m'y attendais pas. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait important du coup de vous en dire un petit peu plus sur le domaine art nature. J'avais fait une présentation sur mes réseaux sociaux, mais il me semble que c'est important de présenter cette nouvelle playlist qui va exister ici sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai plusieurs playlists, plusieurs domaines pour présenter mes différentes activités, que ce soit en tant que modèle, en tant que comédienne, les textes que j'aime écrire et que j'aime partager, et mes créations, et voilà, différentes petites choses qui me tiennent à cœur de partager. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout reprendre. Non, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, pour l'instant, je me consacre entièrement donc à mon nouveau projet qui est le domaine art nature qui a vu le jour donc il y a 3 ans quand je me suis installée ici dans l'Oise, euh, dans la ville de Bury pour ceux qui connaissent, à côté de Clermont, non pas Clermont-Ferrand, et j'habite bel et bien en France, hein, c'est pas Bury en Angleterre. Je suis donc dans la région des Hauts-de-France, dans la périphérie des 30 minutes autour de Beauvais. Je suis sur un terrain extrêmement riche en calcaire car en fait il y avait des extractions de calcaire ici dans la ville. Et donc il y a une riche histoire par rapport à ça, avec des grottes qui sont encore plus ou moins accessibles, euh, et puis des anciennes portes aussi de galeries. J'en ai une en fait dans mon jardin d'ailleurs, au creux d'une mini-vallée, dans un mini-bois. Voilà. Mon terrain est principalement en pente, à part une toute petite zone horizontale devant ma maison. Sinon, tout le reste, il faut jongler avec les pierres, les roches, et donc une sacrée pente côté prairie où je me trouve actuellement près du potager en inspiration mandala. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur le domaine art nature pour me présenter? Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, tout mon univers, c'est autour donc de Delinavou. Ça, c'est mon nom, en fait, euh, ma bannière sous laquelle je travaille en tant qu'artiste. Et donc, le domaine art nature en fait partie. C'est un projet de Delinavou. euh, mon, mon envie en fait depuis ces quelques dernières années, c'est de pouvoir mettre en valeur le vivant qui nous entoure, et pouvoir sensibiliser à la biodiversité, réapprendre aux gens à flâner, à prendre le temps d'écouter un oiseau, mais d'essayer de l'observer, voir qui il est, connaître son nom. Et c'est pareil aussi pour la flore. Il y a énormément de plantes que majoritairement les gens disent c'est des mauvaises herbes parce que ça les dérange, parce qu'elles sont envahissantes, parce qu'elles sont là dans les moindres interstices. Mais en fait, ces petites plantes, elles ont un nom. La majorité, elles sont comestibles. Et elles sont belles en fait. Elles sont vraiment magnifiques. Elles ont une force incroyable que la plupart d'entre nous, on n'a pas en fait. Euh, et tout ça, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ça m'a donné beaucoup de force dans des périodes de ma vie qui n'ont pas été forcément faciles. Et j'aimerais en fait, mon rêve, ça serait de pouvoir ouvrir les portes de mon jardin et pouvoir discuter avec les gens de tout ça, échanger, partager, euh, leur apprendre à observer les choses comme moi j'ai pu les apprendre. Et j'en apprends tous les jours et c'est ça qui est beau en fait.
Et il faut savoir se remettre en question aussi sur ses croyances et voir un petit peu comment on peut changer nos habitudes, nos gestes. Chaque geste qu'on a un impact sur notre environnement, voir comment on peut compenser ou pas, malheureusement des fois. Essayer à chaque fois de faire un cercle vertueux. Alors à peu près à la même période où on s'est installé, il y a eu aussi un décret, une loi qui n'est pas forcément encore vraiment appliquée de partout parce que c'est compliqué. C'est à savoir, il ne faut plus jeter nos déchets de cuisine. Il faut les mettre dans des composteurs. Et moi, dans ce terrain, j'ai la chance d'avoir installé deux espaces en fait des aires de compostage, comme j'aime à les appeler. Et j'apprends à essayer de voir comment on peut jeter les choses. Est-ce qu'on peut les jeter grossièrement? Est-ce qu'il faut quand même ne pas prendre un peu le temps de les couper en petits morceaux? Comment il faut alterner les couches? euh, Comment il faut le recouvrir ou pas, est-ce qu'il faut l'humidifier, à quel moment il faut le retourner. Et tout ça, c'est une philosophie folle et des discussions infinies parce que chacun a son avis, chacun a ses habitudes, chacun a ses observations en fonction de son terrain, de sa luminosité, de la faune sauvage qui vient ou pas dans le coin, dans sa maison, dans son terrain. Euh, euh, Enfin, oui, c'est vraiment passionnant. On pourrait débattre de plein de choses. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est de pouvoir échanger de tout ça, apprendre et avoir conscience que bah, tout le monde ne peut pas forcément appliquer les choses de telle et telle façon. Et, euh, et voilà, enfin voilà, je suis pas très concise là, peut-être. Ça va être un peu compliqué cette vidéo. Finalement, j'étais mieux préparée la dernière fois. Je suis désolée. Euh, je sens que j'ai oublié quelque chose d'important au niveau du compost et je ne m'en souviens plus. Je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Euh, Lorsque j'ai fait une petite formation par rapport au compost, justement, j'ai soulevé une question qui me travaillait. C'est que lorsqu'on retourne en fait une aire de compostage ou même un compost, il y a des insectes qui se sont installés pour pouvoir se développer. Ils ont fait leur cocon et il faut qu'ils restent à une certaine température pour pouvoir se développer, pour pouvoir éclore. Et notamment, il y a pas mal d'insectes qui sont très intéressants quand on veut faire un potager parce qu'ils vont manger d'autres insectes qu'on ne veut pas. Donc du coup, voilà. Donc ça a été tout un questionnement. Et donc les experts qui m'ont apporté une réponse m'ont dit que malheureusement, peu importe à quel moment on retourne l'aire de compostage, on transforme la zone et on détruit des choses. Il n'y a pas vraiment de bons moments. Moi, dans on va dire, ma profession de foi par rapport à ça, je pense que je vais retourner l'aire de compost euh, ben, là, quand les températures, je vais surveiller la météo et quand le matin, il n'y aura plus de température en dessous de 10 degrés. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on autorise souvent les gens à rejardiner pour pas déranger la nature. Il ne faut pas s'amuser à trop gratter la terre au printemps tant que on n'a pas 10 degrés le matin en fait et que c'est trop en deçà de cette température, je vais y arriver. Donc du coup, pour le compost, je vais faire pareil. Je vais attendre ce moment-là après le printemps pour pouvoir le retourner. Et après, j'ai pas encore décidé à quel moment je vais le retourner une deuxième fois dans l'année, parce qu'ils recommandent de le retourner 2 fois. Voilà, et donc du coup, il faut bien penser à alterner couches azotées, donc tout ce qui est épluchure de légumes, les restes de fruits, tout ce qui est donc très humide et quasiment encore vivant, et couche carbonée, tout ce qui est éléments
morts, comme les feuilles mortes par exemple. Et si vous avez confiance, par exemple du carton. Le carton qui est, je tiens à préciser, donc sans impression, sans encre, voilà, sans scotch, tout ça. Des petits bois, éventuellement, s'ils sont très très fins, si vous avez pu les broyer, ça peut être aussi apporté dans le compost. Et voilà, c'était la petite touche que je cherchais et qui me manquait. C'est complété. Je reprends parce que je sens que je suis partie dans tous les sens et c'est pas évident. Donc voilà, pour moi, les points forts de mon projet et qui me tiennent à cœur, c'est justement tout ce que je viens d'énumérer. C'est réapprendre à flâner, réapprendre à dialoguer avec l'autre, réapprendre à observer, partager et observer donc tout ce qui nous entoure, le vivant. Et surtout, dans tout ça, c'est de lutter en fait contre l'isolement. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose dont je suis particulièrement sensible. Et les chiens ont décidé de s'exciter à côté de chez moi. Je suis désolée. Et, et donc du coup, voilà, il y a un parcours que j'ai dessiné dans ce domaine. J'ai oublié quelque chose d'important décidément. Dans le parcours que j'ai dessiné, j'aimerais beaucoup qu'apparaissent des œuvres d'artistes. J'aimerais énormément que puissent apparaître deux personnes qui ont un dialogue enflammé de théâtre, des poèmes qui seraient déclamés. J'aimerais que peut-être, caché derrière un buisson, quelqu'un se mette à jouer d'un instrument à musique. Voilà, ça serait pour des événements ponctuels. Je voudrais qu'il y ait effectivement de l'art, de la poésie, qui puisse un petit peu apparaître comme par enchantement, car dans le domaine il y a des fées, ça je vous l'ai pas dit, on en parlera plus tard. Parce que, alors oui, quand on travaille dur dans son art, on devient excellent. Et il y a des symphonies qui sont créées, des pièces de théâtre extraordinaires, et des poèmes incroyables qui sont connus et que tout le monde apprend. Mais j'aimerais pouvoir souligner que pouvoir s'exprimer, c'est un droit qu'on a tous et que malheureusement souvent on s'interdit de faire parce que on ne sait pas faire. Mais s'exprimer c'est important et la seule façon de ne pas être bâillonné, la seule façon de ne pas être menotté, c'est de s'exprimer, de se laisser aller et de transmettre un message. Et j'aimerais que tout le monde puisse être libre de faire ça. Et j'aimerais inviter à ce voyage-là. Voilà. J'arrête mes apartés. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus explicative également pour marquer les points importants pour la diversité, à savoir les éléments bois. On ne peut pas observer la même chose dans un bois ou dans un tas de bois que dans un tas de pierres. Il n'y a pas forcément les mêmes insectes, il ne se passe pas forcément les mêmes choses. Quand on a la chance d'avoir une mare, c'est pareil, il y a un biotope très particulier et une faune et une flore vraiment uniques en son genre à cet endroit-là. Quand on a une prairie, voilà, elle a son importance. Comment on peut la gérer au mieux sans détruire toutes les richesses qu'elle peut contenir. Si on installe un potager, ça a des conséquences aussi. Il va y avoir d'un seul coup une multitude donc de limaces, d'escargots et d'autres insectes qui vont se régaler parce que peut-être qu'autour il n'y a pas de diversité au jardin, que tout est
propre, net et qui a rien à manger à part ce qu'on vient d'installer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un potager? Petite précision supplémentaire. Par rapport au potager, justement, quand on a la chance de pouvoir installer une petite mare à proximité de son potager, voire au centre de son potager, justement, toutes les limaces et les escargots dont je parlais, elles auront tendance à se faire becqueter par les crapauds et toute la faune qui va venir habiter dans votre mare. Voilà, donc non seulement il faut permettre à toutes ces limaces et ces escargots de pouvoir manger de partout dans votre jardin et pas se ruer sur vos pousses, mais aussi il faut pouvoir gérer la population et pour ça rien que tel que d'avoir donc du coup des ennemis, hein, des chasseurs, voilà, d'où l'équilibre. Donc tout ça c'est passionnant et j'espère que j'arriverai à vous entraîner avec moi dans cette folie. Quand on a un jardin équilibré ou pas, quand on a un jardin ultra propre ou pas. Et puis voilà, réapprendre effectivement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, à flâner, marcher. Il y a énormément de petits éléments qu'on peut mettre en place lorsqu'on a des difficultés qu'on traverse dans la vie, quand on a couru toute la journée, quand on a une semaine difficile. Il y a des moments où juste marcher 20 minutes dans son jardin ou dans un parc, hein, en ville, hein, marcher en conscience, prendre le temps de respirer profondément et d'observer ce qui s'y passe, au plus petit détail soit-il, que ce soit les sons, que ce soit en visuel. Tout ça, voilà, ce sont des démarches que j'aimerais bien pouvoir permettre aux gens que j'aurai le plaisir et la joie de rencontrer. Pourquoi pas, si je peux avoir des subventions aussi également, pouvoir proposer des ateliers aux jeunes et aux moins jeunes pour pouvoir mettre la main dans la terre, pour pouvoir avoir le plaisir de faire pousser quelque chose, de voir les rotations des cultures, ce qui marche pas, en quelle lumière, en quelle orientation. Voilà, s'il y en a qui aiment les paysages de jardin à la française, voir comment ça se gère aussi, quelles sont les contraintes et les impacts sur notre environnement, encore une fois. Voilà, donc ici c'est du jardinage au naturel. Ici c'est un espace où j'apprends également et je partage donc mes connaissances. J'aurai joie à continuer donc de m'instruire, à pouvoir me former éventuellement dans l'avenir et pour pouvoir avoir le bonheur de vous apporter le meilleur. Voilà, j'espère que ça sera un espace où chacun pourra s'y sentir bien, chacun pourra trouver sa place et qu'on pourra construire quelque chose ensemble éventuellement. Voilà, merci à vous voyageurs qui avez déposé votre regard et votre oreille sur cette petite vidéo et je vous dis peut-être au plaisir. Bye bye.